reste à peu près 5 minutes avant la messe. Alors merci de vous joindre à nous par Facebook en direct. Les lectures, ça va? Mais c'est toi. Tu avais dit, hein? Tu avais dit Jacques. Oui. Bien. C'est bon? Oui. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci d'être là aussi à la maison. Je suis content de pouvoir dire la messe en votre présence, même si vous n'êtes pas présent physiquement. Je sais que vous êtes présent de cœur. Alors c'est toujours un plaisir d'être avec vous. On vit ce confinement ensemble, on n'est pas seul. Le Seigneur, il est là. Et c'est ce qu'on fait en ce début de célébration. On vient le rencontrer et il vient à notre rencontre. C'est un temps d'intimité qu'on vit avec lui. Alors au début de la célébration, mettons-nous en présence de Jésus. Il est là, présent avec nous. Et demandons-lui pardon pour tous nos repliements sur nous-mêmes, pour tous nos mauvais penchants, nos impatiences, nos manques d'amour. Demandons-lui pardon en ce début d'Eucharistie. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Chaque année, Seigneur, tu fais revivre le mystère pascal où l'homme rétabli dans sa dignité trouve l'espérance de la résurrection. Donne-nous aujourd'hui d'accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la foi par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, intervint le grand prêtre, ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, qui étaient remplis d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit, « Partez, tenez-vous dans le temple, et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. » Ils l'écoutèrent. Dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple, et là, ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre, ainsi que son entourage. Ils convoquèrent le conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer « Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé, et les gardes en faction devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer. « Les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec son escorte pour les ramener.
mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De tous mes frayeurs, il me délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui, laisse splendier-là, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre cri, le Seigneur entend. L'ange du Seigneur campe en entour, pour libérer ceux qui craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouvent en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifesté que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Des très beaux textes aujourd'hui, très beaux textes de la parole de Dieu. J'ai été attiré par la prison des Actes des Apôtres au début. Il y a bien des sortes de prisons. Il y a des prisons, et on peut penser de prier aujourd'hui pour les prisonniers, pour tous ceux qui sont vraiment dans une prison physique. On peut aussi prier pour toutes sortes de prisons. Quelle est
est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que je me sens emprisonné par quelque chose? C'est la question que je nous pose aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'emprisonne? Qu'est-ce qui... D'abord, un emprisonnement, c'est quoi? C'est quelque chose de fermé. On ne peut pas sortir, puis on n'est pas libre. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Alors, y a-t-il des choses qui m'empêchent d'être libre? Qui m'empêchent d'aimer? Y a-t-il quelque chose qui m'enferme? À part le confinement. Ça peut être ça aussi, hein? Avec le confinement, on se sent en prison aussi. Alors, on va demander à Jésus qu'il vienne donner un second souffle. Un second souffle. Qu'à travers ce confinement, qu'il nous fasse sortir de ce confinement spirituellement. Dans le sens que, oui, le confinement va continuer encore pour quelques semaines, mais Jésus, c'est comme s'il nous dirait, c'est comme s'il envoyait son ange pour nous donner un second souffle. Dire, lâche pas. Oui, tu es confiné, mais tu es libre. Lâche pas, je suis avec toi. Je suis avec toi et je te rends libre. Je te fais prendre ce temps de confinement pour te faire prendre conscience peut-être, parce qu'en tout cas, moi c'est comme ça que je vis ça, là. Le confinement, face au confinement, c'est comme si je face à moi-même. J'ai comme pas le choix. Puis en étant face à soi-même, face à moi-même, je m'aperçois que j'ai certains esclavages en moi. Il y a certaines choses qui m'emprisonnent en dedans de moi. Que ce soit mon impatience, ma colère, mes passions, l'angoisse, la tristesse, la peur de manquer. On a toutes sortes de prisons en dedans de nous. Toutes sortes de prisons. Peut-être que je ne l'ai pas nommée, mais je sais que toi, tu peux la nommer, cette prison-là. On est face à ça. Peut-être qu'on est tanné d'être emprisonné avec notre mari ou notre conjointe aussi. Ça se peut, ça. On est habitué quand notre mari il va faire du bénévolat, puis que notre mari sort, puis nous, les dames, vous les dames, vous êtes habitués dans votre cuisine, habitués à faire vos petites affaires, puis tout ça. Puis là, vous vous sentez peut-être prisonnier. Jésus, là, aujourd'hui, vient nous sortir de nos prisons. Le confinement va rester là. Mais ce confinement-là, on peut le prendre comme un tremplin pour nous aider, demander à Jésus, là, viens me libérer de tout ce qui m'emprisonne, de tout ce qui m'empêche d'être libre pour aimer, pour aller vers les autres. Des fois, c'est certaines attaches à certaines personnes, trop attachées à ci, trop attachées à l'argent, trop attachées à faire du profit, trop attachées à mon travail, trop attachées à faire quelque chose. Le faire, il faut que je fasse, sinon je suis comme pas bien en dedans, il faut que je fasse du ménage, quand il n'y a plus de ménage, je vais faire du ménage dans mes papiers pour être bien sûr que, laver les vitres, mais après qu'on a fait tout ça, là, ça gratte encore. Mais c'est parce que Jésus est en train de nous purifier là-dedans. Il veut nous libérer complètement, totalement. Il veut qu'on lui offre notre petit grattage, ce qui gratte en nous, nos petites prisons, nos attaches. Alors c'est ce qu'on offre à Jésus aujourd'hui. Lui qui est la lumière. Lui qui est la lumière. Lui, il a passé par la mort et la résurrection, il a vaincu les ténèbres. Alors Jésus vient vaincre tout ce qui est ténèbres en nous. La force de ta résurrection, elle est puissante. Elle est agissante. C'est Pâques encore. C'est pas fini, Pâques. Ça fait pas 2 semaines, Pâques. Non, on est dans Pâques encore. Demandons ce fruit de la résurrection. Que Jésus vienne nous faire sortir de nos tombeaux, de nos prisons, en ce temps de confinement. Présentons-lui. Et n'ayons pas peur de nos prisons. Puis je termine avec ça. Souvent, c'est qu'on a peur de nos prisons. Ben oui, mais là, comment se fait que ça gratte de même? Puis comment se fait que ça me travaille de même? Là? Puis, on peut paniquer. Non.
Ben non, c'est notre vulnérabilité, c'est notre petitesse. Regarde Jésus. Voilà, c'est ma petitesse, c'est ma pauvreté. Voilà ce qui m'enchaîne. Voilà ce qui m'emprisonne, Jésus. C'est ça, c'est moi. C'est moi. Mais toi, Jésus, tu peux me libérer. Il y a juste toi. Moi, tout ce que je peux faire, c'est te l'offrir, puis te demander pardon, simplement. Merci, Jésus, de venir remplir ce vide. Ce vide, viens remplir notre prison par le plein de toi. Amen. 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 Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Que cette Eucharistie vienne briser toutes nos prisons, toutes nos prisons intérieures. Pas juste pour les briser, mais pour nous aider à aimer. Qu'on soit libre pour aimer, comme les apôtres ont été libres pour proclamer la parole de vie, la parole de la résurrection. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi, et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes,
en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, avec notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Sainte Faustine, et les saints et saintes de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Avec Marie et Jésus, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Antienne de la communion, je vous ai choisi, je vous ai pris dans le monde, dit le Seigneur, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia.
Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celi letare, Alleluia. Quiaque meuisi portare, Alleluia. Resurrexit, sicut dixit, Alleluia.